Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais descendre de l'échelle. Petite ronde cet après-midi en cuverie. Eh bien, je suis en train de vérifier que tout aille bien, puisqu'on a terminé cette semaine eh bien, les sous-tirages, donc sous-tirage après fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, eh bien, c'est tout simplement la dégradation des sucres du jus de raisin en alcool. Et donc, quand il y a cette fermentation, il y a forcément un dépôt dans le fond de la cuve. Et donc, ce dépôt, eh bien, on l'a évacué sur chaque cuve. Donc, on a fait ça pendant une quinzaine de jours, puisque cette année, la récolte était plutôt sympathique. Donc, on a quand même pas mal de cuves, puisqu'en plus, on travaille d'une façon parcellaire, c'est-à-dire que chaque parcelle eh bien, garde son identité dans chaque cuve vraiment différente. Donc du coup, le revers un petit peu de la médaille, c'est que ça fait beaucoup de petites cuves. Vous le voyez de l'autre côté dans la cuverie inox, et puis ici, cuverie émail, il y a plein de petites cuves. Les compartiments eh bien, sont de 2000 à 2500 litres maximum. Donc voilà, ça fait pas mal d'opérations, pas mal de manipulations, je dirais. Mais en tout cas, on s'en réjouit puisque Dame Nature a été extrêmement généreuse. Et à la fois eh bien, en quantité et à la fois en qualité. Donc une année pleine de promesses en tout cas. Donc on vous en reparlera un petit peu plus tard. Donc, petite ronde justement pour vérifier que tout aille bien. Par exemple, eh bien, l'indicateur où on peut voir si dans une cuve ça va bien, puisqu'on a fait les remplissages. Et puis, donc, le vin, je dirais, évolue un petit peu, bouge un petit peu. Et donc, on a ici ce qu'on appelle une bonde aseptique. Hop, je vais retourner un petit peu. Hop, vous voyez. Et donc vous voyez, il y a un côté qui est plus haut que l'autre au niveau de son liquide. Donc dans le liquide, eh bien, il y a de l'eau, il y a du sulfite pour protéger eh bien, la partie ici qui pourrait un peu s'évaporer tout simplement. Donc les quelques centimètres, puisqu'on sait que sur le vin, eh bien, il ne faut absolument pas d'oxygène pour pas que le vin s'altère tout simplement. Donc le fait qu'il y ait un peu ici une différence de niveau, ça veut dire qu'il y a un petit peu de pression dans la cuve, un petit peu de gaz carbonique naturel, puisqu'en plus on a bougé les vins assez récemment. Donc s'il y a du gaz, eh ben, c'est bon signe, ici que la cuve est ce qu'on appelle inertée. Donc c'est que le minimum d'air qu'il y a eh bien, est en tout cas protégé eh bien, par du gaz naturel. Donc si la cuve est en pression comme ça, eh bien c'est bon signe. Donc là je fais un petit tour de toutes les cuves pour checker un petit peu si tous nos remplissages ont été parfaits et si chaque cuve eh bien, je dirais, a une bonne santé. Voilà. Donc petite vidéo donc ce soir pour vous dire que demain matin eh bien, je vais sortir ma petite vidéo où eh bien, on est allé en visite chez Émilie et Benjamin. Donc ça c'était cet été et j'ai pas eu le temps du tout de faire le montage de la vidéo puisque on avait tout le mois d'août à préparer toute cette partie là, c'est important de vendange. Donc voilà, je vous mets la vidéo d'Émilie et Benjamin de la visite de chez eux, de leur univers, de leur domaine. Je vous la mets demain matin sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, salut.